Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre guidance sentimentale hebdomadaire pour ce mois de décembre 2023. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vous invite à faire le vide dans votre tête et aller vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1. Allez, on va aller voir déjà votre première énergie, mes amis, du choix numéro 1 sur ce mois de décembre 2023. Vous excuserez ma voix un petit peu éraillée, je sors d'une grosse grippe. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bien ici, on nous parle de lâcher quelque chose. Vous voyez un petit peu, je ne sais plus comment on appelle ces fleurs-là qui... j'ai oublié le nom, mais ça s'envole. On laisse partir quelque chose pour vous sur ce mois de décembre 2023. En tout cas, c'est probablement ici une invitation, un conseil à laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être le fait de couper avec une forme d'attachement, avec des schémas répétitifs, ou laisser quelqu'un, quelque chose, une situation derrière vous. Il y a cette notion pour vous, mes amis, du choix numéro 1, de lâcher prise aussi, de faire confiance que si quelque chose s'arrête ou s'est arrêté, c'est parce que finalement, là-haut, l'univers a un plan beaucoup mieux pour vous, hein, quelque chose de mieux vous attend. C'est un petit peu cette idée-là pour vous, mes amis du choix numéro 1. Et du coup, sur ce mois de décembre, justement, vous allez peut-être laisser partir quelque chose pour éventuellement commencer l'année propre, nette, claire au niveau sentimental pour commencer l'année 2024. Bon, on a déjà une première indication pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a les sentiments, d'accord. D'aller ici chercher en profondeur pourquoi je ressens ça, quels sont mes véritables sentiments, d'aller vraiment chercher à l'intérieur de soi, d'être plus dans l'émotionnel que dans le mental aussi, d'accepter aussi les émotions, les sentiments, quels qu'ils soient, bons ou mauvais. En tout cas, voilà, l'idée d'expérimenter toutes sortes d'émotions sur ce mois de décembre. Bien évidemment, ça peut être aussi l'idée de, comme si quelque chose part, ça peut en effet générer une forme de tristesse pour certains d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui semble essentiel par lequel vous devez passer. C'est ce que j'entends. Ça peut être aussi voilà, une ouverture au niveau du cœur, s'autoriser à accueillir des émotions. Voilà, c'est un petit peu l'idée pour vous. Donc, un mois de décembre très émotionnel, semble-t-il pour vous. Bon, ok. Alors, j'ai tiré une petite phrase qui pourrait nous parler de votre mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Je suis terrifiée. Alors, qui est terrifié? Vous, la personne en face de vous, les deux. Donc, l'émotion que vous allez peut-être traverser sur ce mois de décembre, c'est notamment la peur, mais c'est une émotion aussi qui nous fait comprendre beaucoup de choses. La peur de retomber amoureux, la peur de ressentir de nouveau des émotions d'amour, de se réouvrir à l'amour. Donc, on a un petit peu le stress, l'angoisse, la peur aussi, la peur de laisser quelque chose derrière soi. Voyez, donc il y a cette notion-là pour vous. Bien. Quelle est votre chanson? Je regarde si ça tourne bien. Oui. Quelle est votre chanson pour ce mois de décembre? On a comme des enfants de cœur de pirate. Alors, comme des enfants, qu'est-ce que ça me dit? N'oubliez pas que vous avez le lien pour la chanson dans la barre de description. Ça peut me parler de deux personnes qui peut-être ont une relation légère ou agissent l'un envers l'autre de façon immature aussi. On ne se dit pas les choses, on a du mal. On est aussi un petit peu terrifié comme un enfant qui découvre aussi peut-être des nouveaux sentiments. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Une forme d'immaturité. Comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, on boude, on ne se dit pas les choses, on agit de manière un petit peu infantile. Alors, c'est peut-être la personne en face de vous ou les deux. Et puis, alors j'avais autre chose. Ça va me revenir. Qu'est-ce que j'entendais comme des enfants? Oui, la légèreté. J'avais autre chose en tête. C'est pas grave, ça va me revenir. Ça, c'est le petit conseil des anges qu'on ira voir à la fin. Je vais prendre des signes, ça me reviendra peut-être. Oui, légèreté, immaturité.
Non, ça me reviendra. Bon, bah, c'est que ça ne devait pas sortir. Alors, on va aller voir les signes qui pourraient avoir une importance pour vous, mes amis, du choix numéro 1 sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Ou bien ici, il y a cette notion aussi que on cache ses sentiments par peur. Donc, on affiche quelque chose de léger, on rigole ensemble, mais on va peut-être pas arriver à exprimer la profondeur de ses sentiments. Voilà. Alors, quels sont les signes pour vous qui auront une importance sur ce mois de décembre? On y va, mes amis, du choix numéro 1. Quels sont les signes? Nous avons le signe du Verseau. Ça peut être vous, la personne en face, un ascendant. Nous avons le signe du Gémeaux. Ok. Donc, on a beaucoup d'air. Du coup, ça me fait vraiment penser, justement, on connaît les signes d'air, donc on est plus dans le mental, à justement dépasser cette peur de s'ouvrir aux émotions. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire comme troisième signe? Poisson. Bon, un petit peu d'émotionnel avec un signe d'eau. Donc, 2 signes d'air, un signe d'eau. Et en dos de deck, nous avons le Taureau. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 1. Voilà les premières indications. Hop. Voilà, on va mettre ici. Et comme d'habitude, vous connaissez, on va aller voir votre atout, votre défi sur ce mois de décembre 2023 au niveau sentimental. Puis un message plus général. Allez, allons voir ça pour vous. Il risque d'avoir des remous d'ordre émotionnel, semble-t-il. Bon, on s'accroche, mes amis du choix numéro 1. Après, je vous rappelle que c'est la fin de l'année, donc il y a des choses qui se concluent, on doit se libérer de certaines choses pour arriver dans des meilleures conditions sur ce mois de janvier 2024. Allez, on y va. Alors, quel est votre atout, mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental sur ce mois de décembre? Ok, bien. Alors ici, ça peut me parler avec l'ours d'une forme de sagesse. Justement, de faire preuve de maturité par rapport à une relation qui peut être, quelqu'un qui peut être un peu immature. Peut-être une meilleure stabilité, d'ordre même matériel, ici. Sagesse, stabilité. Vous pouvez aussi compter peut-être sur quelqu'un qui est plus âgé. Ou bien voilà, c'est vous qui faites preuve de maturité vis-à-vis de la situation. Bien. Votre défi. Ah, par rapport à un homme. Bon, ok. À moins que ça soit vous, hein, voilà. Vous voyez, si c'est un homme qui, par rapport à vous, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme, justement? Ok, bien. Alors ici, ça peut me parler d'un conflit, justement, avec un homme. Alors, pour certains, ça sera vraiment l'ordre d'un conflit. Pour d'autres, ça sera cette relation qui peut être aussi légère, très passionnée. Il y a beaucoup de désir vis-à-vis de quelqu'un ou un homme qui a beaucoup de désir. Donc, c'est soit pour certains d'ordre de conflictuel, soit de la passion. Mais la passion veut dire qu'on reste peut-être dans la légèreté et qu'on ne va pas oser, ou on a quelqu'un qui n'arrive pas à être dans l'émotionnel. Bien. Ok, qui a peur de s'ouvrir à ses émotions. Voyez comme ça vous parle. Allez, on continue pour vous, mes amis du choix numéro 1 sur ce mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1? On a encore le masculin qui ressort. Donc la difficulté, le défi, alors, de manière générale, vient par rapport à une énergie masculine. Alors votre atout. Alors votre atout, justement, c'est de faire preuve de sagesse par rapport à des conflits, d'essayer de trouver l'harmonie en vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un. Ok. De trouver une stabilité. Bien. Peut-être tout simplement vis-à-vis de vous-même en prenant un peu de distance également. Votre défi. Ici, de clarifier une situation, d'écouter vos émotions, je dirais, d'écouter votre troisième œil, de faire confiance à votre intuition.
Bien. De clarifier une situation en lien avec une énergie masculine. On a le taureau qui ressort ici en dos de deck. Bien. Continuons. Approfondissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, quel sera votre atout? Ah, bon, là on retrouve un petit peu l'énergie d'enfant. De prendre le temps de vous amuser. Même tout seul, toute seule, peu importe ici. De vous ouvrir peut-être justement pour vous éloigner des conflits, passer du bon temps avec quelqu'un, avec vos amis, d'amener un peu plus à la fois de légèreté et de sagesse, de trouver un équilibre entre ces deux énergies. Ok. Peut-être certains d'entre vous se disent « Ok, la relation pour l'instant est légère, mais bon, ça me fait du bien, voilà, ça me permet peut-être de lâcher prise. Il n'y a rien de grave à tout ça. » Bon, mais tout en gardant, je dirais, les pieds sur terre. Alors, votre défi. Ah bah, non, là, il y a vraiment, je vous jure, c'est très drôle quand les cartes se répètent comme ça. Alors, soit on a un homme amoureux, mais qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Il y a de l'amour, il y a de la passion, mais vous êtes peut-être terrifié, ou la personne en face de vous. Vous avez peut-être quelqu'un aussi qui arrive vers vous, et peu importe votre situation, ça vient ici vous déstabiliser. Ou ça implique que vous devez lâcher, laisser quelque chose derrière vous. Pourquoi pas si vous êtes célibataire, ça veut dire qu'il faut laisser le célibat derrière. Voilà. Ou de lâcher prise, de s'ouvrir à l'amour sans stresser, sans dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Vous voyez? Bien. Alors je vais juste compléter sur ça. Ok. C'est ça, par rapport à une figure masculine, il sera question finalement peut-être de passer du temps ensemble, ou de se préserver, ou en tout cas d'avoir vis-à-vis de cette personne, dirons-nous, une démarche spirituelle. Voilà, de faire confiance à la fois à l'univers et à votre intuition. Bien, 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 bien. Continuons mes amis. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Ah, le 10 de coupe qui est ressorti, c'est pas mal. Le bonheur. Alors parfois on est terrifié par beaucoup de bonheur qui arrive d'un seul coup. Ça peut arriver. Allez, on continue pour vous mes amis du choix numéro 1 pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour ce mois de décembre? Alors, quel sera votre atout? La libération. Super. C'est ça. Donc, vous êtes bien dans cette énergie de je fonce, je laisse quelque chose, quelqu'un derrière moi et je fais confiance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de l'univers. Libération pour vous, lâcher prise. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous épurez, quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre vie sentimentale. Ça peut être un attachement ou une façon d'être. Bien. On se lance, on fonce. Alors, votre défi. Ah, le pendu. Alors, il peut avoir ici encore certains blocages dans une relation vis-à-vis de quelqu'un. En plus, j'aime bien parce qu'ici, on parle encore d'homme, parce que bon, c'est le pendu, mais c'est assez drôle que ça ressorte. Est-ce que c'est un homme qui est bloqué vis-à-vis de ses émotions, quelqu'un qui ne peut pas avancer, qui a des sentiments, mais qui ne peut pas avancer vis-à-vis de vous? Il y a cette notion quand même, là, à la fois, il y a la libération, mais le défi, c'est toutefois de lâcher prise ou de faire face encore, peut-être pour certains d'entre vous, à des blocages sur ce mois de décembre. Bien. Il y a aussi cette idée de laisser peut-être pour vous, comme je vous disais, une façon d'être, quelque chose qui vous bloque, un blocage. Et ça, il va falloir soit passer au-dessus ou laisser derrière vous. Bien, bien, bien. Allez, on y va pour le message général pour vous, mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les amis du choix numéro 1 au niveau sentimental?
avec le tarot et puis on ira compléter avec l'oracle des miroirs et mon oracle personnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Ah, j'en ai tiré deux. Bon, là, on nous parle d'un engagement, de quelqu'un peut-être d'engagé, d'une forme de sagesse aussi avec le hiérophante. Communication, détermination. Ok. Alors ici, avec cette reine de bâton, ici c'est peut-être vous aussi qui avez cette énergie d'aller de l'avant, où vous retrouvez ce feu, cette passion. Bon, ici clairement, alors soit ici vous êtes face à quelqu'un peut-être qui est engagé pour certains d'entre vous, mais on voit qu'il y a de manière générale une détermination d'aller de l'avant, cette envie. Et avec le magicien, on voit qu'il y a un nouveau départ de toute façon sur ce mois de décembre. Je pense que vous allez prendre aussi les choses en main justement pour acter ce nouveau départ. Voilà, peut-être que vous allez aussi retrouver cette énergie de séduction, de vous faire plaisir. On avait cette énergie de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de s'amuser. Bon, en plus, on est sur le mois de décembre, on est le mois des fêtes. Donc, justement, cette ambiance festive va vous permettre peut-être de retrouver cette niaque, cette envie d'acter un nouveau départ sur ce mois de décembre. Bien. Alors, la bonne surprise, quelle est-elle? Alors, je pense que je vais essayer de mettre comme ça. Ok. Alors, attendez, je vais juste faire un tout petit rangement. Voilà. Alors, la bonne surprise, on peut nous parler d'un déplacement, d'une visite. Ok. Là, on retrouve cette énergie masculine avec l'empereur. Donc, ça peut venir d'une énergie masculine qui se déplace vers vous, ou que vous allez voir aussi, dans un sens comme dans un autre. Ouais. Alors ici, on peut avoir justement une figure masculine, je le dis comme ça c'est plus général, qui peut être justement dans des énergies un petit peu stressées ici, mais qui va faire un pas vers vous. On peut avoir aussi un déplacement, une avancée, une visite qui va justement vous libérer d'une forme de stress. On a aussi, voilà, peut-être quelqu'un qui arrive avec tous ses sentiments, qui est un peu stressé, mais qui va réussir justement avec ce 9 d'épée aussi, on le disait au début, à dépasser ses peurs. Parce que le 9 d'épée, c'est des angoisses, des doutes et des peurs. Bien. Ou bien, vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, et là, vous allez vous-même dépasser vos peurs et oser aller vers quelqu'un. Là, je pense que c'est plutôt l'énergie masculine qui va réussir à dépasser probablement ses peurs. À voir selon votre situation. On voit avec le 10 d'épée en 2 de dette qu'il y a eu une période assez compliquée, assez douloureuse. Ici, avec ce Titanic qui est en train de couler. Voilà. Et justement, vous laissez quelque chose derrière vous. Comme si vous laissiez, en fait, pour donner l'image, le Titanic qui tombe, on le laisse tomber, quoi. Voilà. Un peu l'image. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental? Ah, on a la joie. Bon. Alors, sur ce hiérophante, pardon, excusez-moi. On a bien ici des communications. Bien. Cavalier d'épée. On fait la paix, on trouve des compromis grâce à des communications. Du coup, vous vous libérez d'un certain fardeau. Cette reine de bâton. Alors ici, ça peut me parler en effet de compromis, de contrat, d'engagement, de soutien. Bien. On est justement dans la résolution de conflits pour vous sur ce mois de décembre. Et le magicien. Alors ici, justement, il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un qui revient. Ok. Alors, qu'est-ce qui revient à vous, mes amis du choix numéro 1? Alors, s'il y a quelque chose qui revient à vous, c'est... Alors, soit la situation est différente ou va se dérouler différemment, mais en tout cas, c'est pour acter un changement. C'est pas pour reproduire la même histoire. Bien. Un changement peut-être par rapport à des difficultés. Pour d'autres, pardon, je m'en étouffe. Pour d'autres, il y a peut-être justement cette peur de reproduire des échecs, que ça ne marche pas. D'où le stress et la peur. La bonne surprise. Bon, ici, il peut y avoir beaucoup d'attirance, de passion avec quelqu'un. Là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment le retour de quelqu'un avec qui il y a une séparation. Il y a un retour de communication, ici. Qu'est-ce que c'est cette parole?
Alors, parole argent. Soit ici, c'est une communication. Bon, on résout aussi peut-être des choses d'autres matériels avec quelqu'un avec qui il y a une séparation. Une communication aussi qui amène un changement positif de manière plus générale. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Ah, j'ai le pardon qui a sauté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1? Changement progressif et évolution lente, d'où le pendu. Alors, complément d'information pour mes amis du choix numéro 1. Alors, sur cette communication, il y aura bien ici un rendez-vous, un tête-à-tête. Donc, pas seulement des communications. Ok. Mais aussi des, voilà, des échanges écrits. Bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, pour certains, voilà, ça peut être aussi, en effet, quelqu'un qui est bloqué, parce qu'on parle de triangulaire. Donc, quelqu'un qui peut être engagé aussi, que vous laissez derrière vous. Reine de bâton, contrat. Voyez, hein, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est de vous dont il s'agit. Vous avez quand même au fond de vous une forme de sagesse. Vous avez compris certaines choses. C'est pour ça que même si une situation, une personne se représente à vous, c'est vous aussi qui n'allez pas agir de la même façon. Ici, vous allez avoir une prise de conscience pour certains, prendre une décision. La décision, en tout cas, seul, pas seul, peu importe, de prendre un nouveau départ. Le magicien, ouais. On voit ici, on nous parle de renaissance, d'une nouvelle énergie, voilà, de retrouver, je vous le disais, hein, cette envie, cette passion. Alors, on peut me parler du signe bélier, taureau, gémeaux. Donc, on a le taureau et le gémeaux qui ressortent, ok. On nous parle bien de communication virtuelle hein, avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est ces communications? Je veux savoir. Ah, alors pour certains, ça peut concerner le médical ou des problèmes de santé qui ont eu lieu ou qui voilà, peut-être qui empêchent aussi quelqu'un d'avancer. Donc, suite à ces communications virtuelles, on voit que dans les jours qui vont suivre, vous allez retrouver justement un changement positif ici. Peut-être on parle d'abondance émotionnelle et spirituelle. C'est pour ça qu'on vous disait d'écouter vos émotions et votre intuition. Bien. La bonne surprise. Bon, le succès, peut-être aussi que très personnellement, vous allez pouvoir faire la fête parce qu'il y a une certaine réussite, une certaine stabilité hein, aussi. Bien. On voit ici, alors, pour certains, s'il y a... il est question de justice, de procédure. Ici, on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Justement, peut-être que pour certains, vous allez acter une séparation avec une énergie masculine. Il y a aussi cette idée que c'est comme si la justice divine intervenait pour vous amener à un changement positif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on parle de lieux publics, ok. On parle des lieux publics. Alors, peut-être ici, c'est une situation... alors, pour certains d'entre vous, il y a un changement positif avec une situation qui durait déjà depuis 3 mois. Ou pour d'autres, on parlait d'évolution lente. Donc, la situation va s'améliorer, mais va prendre... Voilà, peut-être 3 mois pour vraiment arriver à quelque chose de positif. En tout cas, la bonne surprise peut venir du fait que, grâce peut-être à l'énergie masculine, vous allez retrouver une attitude positive, ou bien on a ici quelqu'un qui est dans un changement d'énergie, je dirais, et qui arrive avec justement en se libérant du stress, de choses comme ça, et qui arrive dans des énergies beaucoup plus positives vis-à-vis de vous. Est-ce que je peux avoir encore une précision sur cette surprise? On parle bien d'un ex-partenaire. Bien. Donc la surprise est en lien avec un ex-partenaire avec qui, pour certains d'entre vous, alors bon, peut-être que c'est pas ce que vous attendiez, il peut avoir aussi un rapprochement amoureux. Pour d'autres, et si ça vous parle, justement, vous réglez quelque chose en lien avec un ex-partenaire, ce qui vous permet d'aller vers quelqu'un d'autre, hein, selon vos envies, bien évidemment. Bien. On va ranger tout ça, puis on va prendre des petits conseils. Allez, on y va. Déjà, le conseil des anges. Ah, on retrouve, hein, avec cette carte, on nous parle toujours du hiérophante. Alors, soit ici, c'est vraiment l'idée de vous appuyer, en effet, sur votre spiritualité,
sur votre sagesse. De vous entourer aussi d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont alignées avec votre état d'esprit, à votre façon d'être, peut-être plus spirituelle aussi. Hein. Donc ici même, on vous disait passer des... Enfin, on voyait que vous allez passer des bons moments, mais essayez de vous entourer de personnes qui sont alignées avec qui vous êtes, avec votre façon d'être. Voilà. Et pour d'autres, pourquoi pas faire appel peut-être à, si vous le ressentez comme ça, à quelqu'un de sage, à un thérapeute. Voilà. Donc, c'est le conseil pour vous. Bien. Allez, on va aller prendre mon oracle. Ah, on a le dit oui qui est ressorti. Bon. Voilà, donc peut-être une proposition, un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme conseil au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 1? Que peut-on me dire au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 1? On parle d'affronter le challenge, mais que la vie est magique. Bien. Oui, s'il y a une période de l'année où c'est magique, c'est bien le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Laisse partir les personnes qui ne t'acceptent pas et qui ne t'aiment pas tel que tu es. Laissez partir. Ça peut être d'ordre relationnel, familial, sentimental. Ici, pour moi, c'est vraiment un message général. Laissez partir certaines personnes qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes. Et là, je pense que c'est encore plus large qu'au niveau purement sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il est temps de penser un peu à toi. Donc ici, de prendre le temps de vous amuser aussi, de penser à votre vie privée. Voilà, peut-être pour certains, vous êtes très focalisé sur le matériel ou sur le travail. Donc ici, de prendre un peu de temps pour vous. Et j'entends vraiment pour vous amuser. Regardez, une fin est toujours signe d'un nouveau départ. Donc il y a bien quelque chose ici qui se termine ou qui se transforme. Bien. Tous les feux sont au vert, donc oui, tous les feux sont au vert. Il est temps de passer à un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale. Allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Alors, on vous dit de rester focus sur vos projets personnels, c'est-à-dire ici de ne pas non plus, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou du nouveau, de ne pas non plus tout donner, hein, privilégier aussi, comment dire, trouver un équilibre entre votre côté vie personnelle, dirons-nous, et une relation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cet homme, justement, c'est ça que je voulais demander. Tu as le droit de craquer, parfois c'est normal. Bien. Donc de craquer, de dire des choses, Ah, on me dit quand même par rapport à cet homme, pardon, je vais y arriver, des larmes de joie sont à prévoir. En dos de deck, on a quand même, il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Donc, soit pour certains, il peut y avoir une forme de réconciliation. Soit il y a vraiment quelque chose qui se règle, par exemple une séparation, et ça va vraiment vous soulager, et vous allez pouvoir aller de l'avant. En tout cas, il y a vraiment une invitation à aller vers de nouveaux horizons. Excusez-moi, je bois. Une petite gorgée. Bien. J'avais envie de vous prendre un petit message des anges. Rassurez-vous, on va prendre aussi des petits mots. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mes anges, sur ce mois de décembre? On a le destin qui est ressorti. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Le destin est en marche sur ce mois de décembre. Ou justement d'aller vers votre destin. Quel est le message au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 1? Bonté. Oui. Là, on est bien. En plus, vraiment, comme je vous dis, on est dans les fêtes, donc c'est vraiment un moment de partage. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle de toi d'être bon envers toi-même et vraiment aussi envers les gens que vous aimez, en qui vous avez confiance, avec qui vous avez une relation équilibrée. Voilà. Quand je dis équilibrée, c'est là où vous ne faites pas que donner. Alors, quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? Quels sont les petits mots pour ce mois de décembre? Alors, rituel de beauté, donc se faire une petite beauté. Alors, on parle de métier, finance, expert conseiller. Est-ce que vous allez faire appel à un conseiller? Ça peut être un métier aussi. On parle d'élégant, élégante. On avait la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est vrai que c'est une énergie où on se fait beau, belle, on prend soin de soi, de son apparence. On peut avoir un sentiment de culpabilité d'un côté ou de l'autre.
On a le chiffre 8, ou le signe de l'infini aussi. Nostalgie, ça arrive souvent aussi pendant les fêtes. Sensible, triste. Donc vous voyez, hein, il y a des émotions un petit peu up and down pendant ce mois de décembre. On a une personne inconnue qui peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. On parle de récompense, de prix. Donc ici, il peut y avoir en effet au niveau matériel, concret, une certaine reconnaissance, ou c'est quelqu'un qui a des récompenses, des prix. On parle d'une relation légère. On y revient. Thérapeute, je vous le disais. On a la lettre G, comme Gérard, Géraldine. On a le chiffre 7, donc 7, 8, vous voyez comme ça vous parle. Alors, le 7 serait peut-être en lien avec la consultante ou le consultant. On parle de stabilité financière, je vous en parlais. Les aristochats, alors quelqu'un qui aime le jazz, quelqu'un qui fait de la musique, qui aime les chats. Allez, j'en prends encore quelques-uns pour vous. Mes amis du choix numéro 1. Hop là. On a patient, patiente, l'un ou l'autre. Alors, pour certains, vous aurez à faire des démarches administratives. On a le signe de la Vierge qui ressort. On a quelqu'un qui peut avoir la pommade. On parle du 3e chakra. Ok. Donc, chakra du plexus solaire, confiance en soi. On parle d'une relation on and off. À la bonne franquette, là, ça me fait penser vraiment à des bons moments passés avec vos proches ou un rendez-vous comme ça qui se fait un peu à l'improviste. On a bien un changement de direction sur ce mois de décembre. Et bah, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, accro au travail, work addict, que ce soit vous ou l'autre. Alors, maintenant, je vais vous prendre une dernière petite carte, mes amis, du choix numéro 1. Ah bah, je vais en prendre 3. Voilà, je n'avais pas prévu de faire ça. Mais vous pouvez les mettre après sur pause. Si vous avez une question pour ce mois de décembre, je vais prendre 3 petites cartes pour que vous puissiez avoir une réponse. Voilà. Ça peut être un complément d'information pour comprendre une situation. Allez, on y va. Pour mes amis du choix numéro 1, réponse 1, réponse 2 et réponse 3. Donc, 1, 2 ou 3. Faites pause si vous le voulez sur la vidéo. Posez-vous la question. Et nous, on va voir tout de suite les réponses. Pour le choix numéro 1, nous avons la réponse avoir la foi. Garder la foi. Pour le choix numéro 2, ici, il y a quelque chose qui vous demande de la patience. Donc, vous voyez que tout ne va pas se décanter, je dirais, sur ce mois de décembre, hein, de manière générale. Et le choix 3, on vous parle de 6 mois. Donc, ici, pour moi, de manière générale, des choses se mettent en place sur ce mois de décembre. Mais voilà, c'est des changements positifs, mais comme on le voit, qui demandent du temps. Est-ce que je n'ai rien oublié? Rien du tout. C'est parfait. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera dans quelques temps. Merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui s'abonnent, pardon. Ça fait évoluer la chaîne. Merci infiniment. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes. Mais on se retrouvera d'ici là dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, mes amis du choix numéro 1. Passez de bonnes fêtes. Profitez de la vie. Et puis, voilà, gardez espoir qu'en 2024, les choses vont s'améliorer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Allez, on va voir ce qui vous attend ce mois de décembre, mes amis du choix numéro 2. Première énergie. The Storyteller. Bon, alors ici déjà plusieurs messages. Alors, pour certains d'entre vous, c'est justement, dans le meilleur des cas, de décider d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a cette idée, avec cette carte, que peut-être vous avez donné, vous donnez, hein, selon les situations, une image de vous qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui et maintenant. Et il y a cette idée pour certains d'entre vous de s'être enfermé soit dans une certaine image que vous donnez, dans certains schémas répétitifs. Il y a aussi cette idée avec cette carte d'avoir finalement, de prendre conscience aussi peut-être, d'avoir une responsabilité par rapport au fait dont comment je vais vous dire ça? Par rapport à la façon dont les autres vous traitent. C'est-à-dire que
si vous ne vous montrez pas peut-être tel que vous êtes, ça implique que les gens, peut-être, voilà, si vous manquez de confiance, les gens abusent de vous. Vous voyez, il y a cette idée-là d'avoir une part de responsabilité dans la façon dont les personnes vous traitent, ou une personne en tout cas. Il y a cette idée aussi pour certains d'entre vous de se dire, voilà, je suis toujours dans des histoires qui sont compliquées, dans des triangulaires, je suis toujours dans des schémas répétitifs. Donc voilà, est-ce que c'est pas des histoires qui tournent en rond, des histoires, des schémas qui se répètent? Et il est temps peut-être pour vous, sur ce mois de décembre, de sortir justement de ces schémas, de prendre votre plume pour écrire un nouveau chapitre, pour vous montrer tel que vous êtes. Il y a peut-être aussi avec une personne une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète. Donc, il n'en tient qu'à vous, finalement, quelque part, de prendre les choses en main pour qu'il y ait du changement. Voilà. Donc, ça peut passer par un travail sur soi, par des prises de conscience. Bien. Ça peut être aussi le fait, justement, de se libérer d'une situation qui tourne en rond. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bon, on a le labyrinthe. Bon. Alors ici, justement, par rapport au fait d'écrire un nouveau chapitre, il peut y avoir une forme de confusion. Ou bien aussi le labyrinthe, ça me fait penser vraiment à une situation et on tourne en rond et on tourne en rond et puis on n'en trouve pas la sortie. Toujours on se retrouve face peut-être à, si on peut prendre une image comme ça, une voie sans issue. Ça peut nous parler de ça. Vous sentir un petit peu perdu, en tout cas dans votre vie sentimentale, sur ce mois de décembre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, alors ici, c'est une petite phrase qui peut me parler de votre vie sentimentale sur ce mois de décembre. Alors ici, il y a cette idée, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, alors la personne en face de vous pas, de faire appel à un professionnel. Ça peut être un thérapeute pour une thérapie de couple ou de travailler vous-même, faire appel à alors un professionnel, ça peut être un thérapeute, quelqu'un de sage, quelqu'un qui peut vous aider justement à sortir de certains schémas ou de régler une situation dans votre vie sentimentale ou dans une relation. Ok. Bien. Ou bien il y a cette idée que vous êtes face à quelqu'un qui aurait peut-être besoin aussi de travailler sur lui ou sur elle pour sortir de certains schémas. Bien. Ok. Alors, votre chanson sur ce mois de décembre, on a J'oublierai ton nom de Johnny Hallyday. Je regarde juste si ça tourne, c'est bon. Alors ici, il y a cette idée, c'est peut-être une personne en face de vous, mais en tout cas, d'essayer, je dis bien d'essayer d'oublier quelqu'un. Mais c'est pas, la phrase, c'est pas j'ai oublié ton nom, hein. C'est j'oublierai ton nom. Donc il y a peut-être un processus justement pour vous libérer de quelqu'un. Mais on voit que probablement sur le mois de décembre, il y a encore une blessure qui est présente. Il y a une énergie, l'énergie de quelqu'un du passé, ou une énergie en tout cas qui est présente, qui génère ou qui a généré certaines blessures. Et là, il y a cette idée d'essayer d'aller de l'avant. Mais malgré tout, en background, il peut y avoir cette blessure qui est toujours là. Ok. Ou bien c'est une personne aussi en face de vous, c'est peut-être possible. Vous prenez un peu de distance et cette personne essaie de vous oublier aussi. Voyez comme ça vous parle. Ça, c'est le conseil qu'on ira voir en fin de tirage. Allons voir tout ça pour vous, mes amis. Choix numéro 2. Confusion, confusion. Et nouveau chapitre. Ça pourrait être le titre de votre guidance. Alors, quels seront les signes qui auront une importance pour vous, mes amis, du choix numéro 2 sur ce mois de décembre 2023? Quels seront les signes qui auront une importance pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Allez, on va voir ça tout de suite. On a le signe du Verseau. Ok, donc ça peut être vous, une personne en face de vous, un ascendant. On a le signe du Sagittaire, signe de feu, signe d'air. Et enfin, nous avons le signe du Bélier. Donc on a deux signes de feu et un signe d'air. Et en dos de deck, on a le signe de la Vierge. Bien. Allez, on va aller voir votre atout, votre défi. Et puis après, on ira voir un message plus général. Alors, pour mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qui se prépare au niveau sentimental? Quel sera l'atout et le défi au niveau sentimental pour ce mois de décembre? Atout et défi.
Alors, votre atout, mes amis du choix numéro 2 sur ce mois de décembre. Ah, la chance, l'opportunité, un coup de pouce de l'univers, une chance à saisir pour justement écrire un nouveau chapitre. Donc, la chance est avec vous sur ce mois de décembre. Bien. Le défi. Ah, ok. Donc, il y a bien ici quelque chose qui se termine avec la croix. Il y a encore une forme de tristesse, une forme de blessure. Quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Ok. Il y a un fardeau, une tristesse, une fin. Ok. Bien. Bon, il y a bien une fin, en tout cas, à acter sur ce mois de décembre. Et puis là, on voit qu'il y a la lune en dos de deck. Donc, et ici, ça me fait penser à la confusion aussi. Quelque chose qui est nébuleux, qui n'est pas clair. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Allez, on y va pour vous, les amis du choix numéro 2. Quelles sont vos énergies au niveau sentimental ? Quelles sont vos énergies ? Alors, votre atout, mes amis du choix numéro 2. Voilà, une guérison au niveau de l'enfant intérieur. Donc, il y a bien cette notion de guérison de blessure. Voilà, tout simplement, de prendre soin de vous. De retrouver un peu de légèreté aussi. Bah aussi, avec, c'est vrai que le mois de décembre, avec cette notion de fête, de magie, c'est vrai que ça nous fait du bien aussi. Ça nous permet un petit peu de nous déconnecter de la réalité, de retrouver un peu ces énergies de fête, voilà, de se faire du bien. Ok. D'être comme de grands enfants. Le défi. Ah, ici, ça peut venir de la famille, de quelque chose, en lien avec la famille. Alors, ça peut être aussi, pour certains, peut-être un deuil, hein, quelque chose qui est difficile à dépasser, une blessure. Ça peut être aussi la fin de quelqu'un avec qui il y a eu un engagement, une famille. Pour d'autres ici, c'est la fin d'une relation de quelqu'un avec qui était engagé. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine. Bien. Une forme de stabilité pour certains d'entre vous. Ok. Allez, on continue. Mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental ? Alors, c'est parti. Votre atout, mes amis du choix numéro 2. Oui, c'est ça, regardez. Hein. En fait, il y a vraiment un travail personnel pour vous sur ce mois de décembre. C'est-à-dire qu'en fait, tout va être... il y a une chance, en tout cas, il y a une opportunité de vous montrer tel que vous êtes. De montrer vraiment cette lumière, vous voyez ce cœur-là qui brille, de briller, de montrer qui vous êtes. C'est en lien, c'est comme si une guérison vous permettait enfin de montrer au monde qui vous êtes, la belle lumière que vous avez à l'intérieur de vous-même, d'être la meilleure version de vous-même. Voilà. C'est-à-dire des choses que vous avez peut-être cachées, pas osé montrer, et bien là, ça s'ouvre. Voilà. Vous osez vous montrer tel que vous êtes. Bien. Et s'il y a des difficultés, c'est justement pour vous permettre d'être pleinement vous-même, même si ça peut être un petit peu compliqué. Ok. Le défi. Alors on a encore cette notion de famille. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une tristesse liée à la famille, à votre entourage ici. Voilà, il y a quelque chose qui se termine avec une ou des personnes proches de vous, ou une forme de tristesse, de mélancolie pour certains d'entre vous. C'est vrai que sur ce mois de décembre, voilà, on peut penser aussi à certaines personnes qui nous ont quittés. Il y a une tristesse, hein, ça fait remonter des émotions aussi. Hein. Bon, ici, on est dans le sentimental, mais sentimental, c'est aussi le relationnel, c'est aussi la famille. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, votre atout. Eh bien ici,
avec le 5 de bâton. Alors, soit vous essayez de résoudre certains conflits, vous libérez d'une situation où il y avait de la rivalité, peut-être des énergies tierces, vous quittez une situation conflictuelle, vous arrêtez aussi peut-être de vous prendre la tête par rapport à une situation, hein, ça peut être le fait de se libérer d'un conflit intérieur. Bien. Il y a aussi cette idée d'avoir tellement confiance en vous, de ne pas vous sentir en compétition avec les autres parce que vous savez ce que vous valez en fait. Hein. Il y a aussi cette idée-là. Bien. Le défi. L'as de denier. Un nouveau départ. Ici peut-être l'attente d'une reconnaissance aussi. Un nouveau départ concret. Ouais, mais ça passe par une fin. Pour certains d'entre vous, peut-être il y a une incapacité peut-être d'ordre matériel qui vous empêche d'aller voir aussi, ça peut vous parler d'aller voir aussi votre famille. Donc il peut y avoir une tristesse par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à acter dans la matière, peut-être parce que il y a peut-être des difficultés d'ordre matériel. Bon, bien. Allez, on va aller voir ça dans le message général, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? C'est l'idée, le défi, c'est d'écrire une nouvelle page, quoi. Prendre conscience, oui, et après acter les choses dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, quel est le message pour vous? On voit la reine de denier, ok, donc voilà, c'est peut-être vous aussi qui allez prendre soin de vous, de vos proches. On vous voit ici très ancré. On peut avoir aussi des révélations de sentiments, l'envie aussi chez vous d'aller justement vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental, d'oser exprimer vos sentiments, d'écouter votre cœur, votre intuition. On voit que sur ce mois de décembre, il y a des choses qui se mettent en place. Mais avec le 3 de bâton, c'est vrai qu'il y a une forme d'attente. Hein. Mais en tout cas, peut-être grâce à des communications, grâce aussi au fait que vous osiez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, d'ouvrir votre cœur, on voit que les choses se mettent en place. Pour certains d'entre vous, justement, vous allez poser des actions concrètes. Mais voilà, comme je vous dis, il peut y avoir une forme d'attente. Ah, on a l'étoile. Vous pouvez penser au Verseau. Donc ici, il y a l'idée de se sentir guidé, de voir peut-être la lumière au bout du tunnel avec ce phare, regardez. Hein? Dans la nuit, ça y est, on y voit un peu plus clair. On sent que les choses se décantent, qu'on va vers le meilleur, vers de belles choses ici. Donc, bon, vous êtes quand même dans des énergies assez positives. Ok, la bonne surprise. Un nouveau départ avec le magicien. Alors ici, ça peut être aussi vous, hein, l'empereur. Un nouveau départ avec une énergie masculine, tout simplement. L'idée, ben voilà, d'un nouveau départ aussi concret. Ici, on peut avoir clairement un nouveau départ. Probablement, comme j'ai l'énergie masculine, ça peut être aussi une femme avec des énergies masculines. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui arrive avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Ok, bien. Bien, bien, bien. Ah. Donc ici, peut-être justement, on a une personne qui va vous faire oublier le nom d'une autre personne aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec le magicien, c'est vrai que ça peut être aussi, en effet, quelqu'un de nouveau pour certains d'entre vous. On va aller voir ça tout de suite. Ou un regain de passion, d'envie dans un couple. Parce qu'on prépare des projets, on fait des choses ensemble. On sort peut-être du labyrinthe. Alors, sur cette reine de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On voit, hein, c'est une certaine stabilité, ou bien tout simplement, vous allez prendre soin de votre foyer, d'être tranquille à la maison, de prendre soin de vous, ok, de prendre soin de votre enfant intérieur. Hein. Alors ici, avec la projection, il y a cette idée d'aller de l'avant. Mais comme il y a le 3 de bâton, on voit que quand même, vis-à-vis de l'avenir, vous avez une vision
un petit peu plus positive. On voit ici avec l'hérédité, alors ça peut être aussi avec quelqu'un du passé. Il y a cette idée de se projeter vers quelque chose de plus stable, de plus tangible. L'étoile. Ici, en fait, ce qui vous maintient, ce qui vous apaise, c'est de vous sentir guidé, protégé. C'est cette lueur au fond de vous, cet espoir, en fait. Je vais juste mettre sur la projection. Vous voyez bien, hein, vous êtes en train de regarder vers l'avenir. Un nouveau chapitre, clairement. Bien. La bonne surprise. On peut avoir quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient. Alors ici, c'est vrai que soit ça peut être le retour d'une personne en vue de trouver un compromis, faire la paix, se retrouver, se soutenir. Ça peut être aussi le retour d'une meilleure entente dans un couple, hein, ici, ouais. Ici, il y a quelque chose, il y a un retour qui vient apaiser la situation. C'est vraiment cette idée de tranquillité, apaisement sur ce mois de décembre. Guérison aussi, ce qui ressort. Bien. Suite à des échecs. Ok. Ah, on voit, hein, ce qui est ressorti, blocage matériel et financier. Voilà un peu ce qui peut bloquer la situation, qui peut un peu vous titiller, dirons-nous, sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental? Allez, allons voir ça tout de suite. L'amour de soi, le pardon à soi, l'amour de soi, guérison de son enfant intérieur. Il y a quand même cette notion que vous allez prendre soin de vous aussi. Et c'est très important. Alors, sur cette reine de denier et cette maison, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on voit qu'il peut y avoir ici certains blocages, peut-être liés au foyer. Bon, malgré tout, il y a cette passion qui est là, cette envie. Cette envie aussi de sortir d'une forme de lassitude. Hein. Ok. Sur ce page de coupe, on voit que les choses vont se remettre en ordre, doucement mais sûrement. Ok. Peut-être vous occuper aussi de votre maison. Alors ici, il y a peut-être aussi des choses, justement, à acter dans la matière. Mais, voyez, hein, en arrière-plan, il y a une forme de tristesse, de regret, peut-être de choses qui ne sont pas faites ou qu'on ne peut pas faire. Une nostalgie qui ressort, peut-être liée à la famille aussi. En fait, c'est comme si vous étiez dans une énergie. Je suis en train de remettre les choses en ordre. J'acte des choses, mais c'est comme si on n'avait pas le résultat tout de suite sur ce mois de décembre. Et ça, du coup, ça peut créer chez vous une forme de tristesse sur ce 3 de bâton. On voit, vous voyez, que cette situation, les choses que vous allez mettre en place ont besoin d'un bon mois, alors peut-être jusqu'à fin décembre, début janvier, pour se mettre en place. En tout cas, ce mois de décembre est important. Ok. Attention ici quand même à ne pas trop vous prendre la tête. Accepter que certaines choses prennent du temps. Ok. L'étoile. Ah, ici, c'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps, hein, avec un an. Hein. Tranquillité. Ouais. Ici, c'est justement l'idée de régler une situation qui semble durer depuis longtemps. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous allez pouvoir vous apaiser parce que, bon, il y a cette idée, je sors d'une forme de stagnation, je pose des actes pour sortir de certains blocages. Ok, il y a une forme d'attente, mais en tout cas, par rapport à une situation compliquée qui durait depuis, en tout cas, plusieurs mois, il y a un nouveau départ. Bon, ici, ce qui peut un peu bloquer la situation, ce sont des énergies tierces, que ce soit des personnes, travail ou la famille, justement. Ok. C'est pour ça ici qu'on vous parle encore d'enfant intérieur. De privilégier votre bien-être et de vous connecter à votre enfant intérieur, d'être dans quelque chose de festif, de léger, pour ne pas non plus vous laisser impacter par trop de mental. Alors, la bonne surprise. Bon, alors, timing divin à l'œuvre. Ok. On voit toujours cette notion de bien-être. Bon, ça peut être aussi lié à des soins énergétiques, des choses comme ça.
Il y a cette notion de guérison qui ressort. Mhm. Ok. Ici, c'est comme si, dans un moment par rapport à une guérison, vous compreniez certaines choses ici. Bon, après, ça peut être lié aussi, pourquoi pas, à quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine du bien-être. Ok. Mhm. Ah ah. Quelque chose de secret. Bien. Quelle est la bonne surprise dans tout ça? Une prise de conscience. Ok. Vous, vis-à-vis de quelqu'un, ou vice-versa. Ici, par rapport à une relation secrète aussi, il y a l'illumination. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est clair sur ce mois de décembre. C'est ça qui est important. Ok, tout n'arrive pas d'un seul coup, mais ça, c'est clair. La lumière du phare. Ok. Mhm. Et vraiment, ici, il y a cette notion de guérison, peut-être pour certains d'entre vous, la personne ou en face de vous ou vous-même, par rapport à une blessure d'abandon. Une certaine compréhension aussi vis-à-vis de cette blessure, d'où vient-elle. Vous voyez, il y a cette idée de s'apaiser, de guérir, de comprendre les choses, mais c'est grâce à cette prise de conscience, ce déclic, que vous allez pouvoir apaiser finalement un peu cette blessure d'abandon qu'on retrouvait ici justement avec cette tristesse. Bien, 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 bien. Je vais juste, par rapport à ce boomerang, qu'est-ce qui revient à vous? Ici, la bonne surprise, c'est que peu importe finalement la situation, vous allez être bien vis-à-vis de vous-même. Voilà. Et peut-être que ça va vous surprendre parce que pour certains d'entre vous, on peut avoir aussi une certaine appréhension par rapport à la période des fêtes, parce que comme je vous disais, ça peut générer des émotions positives mais aussi négatives. Et là, vous allez vous sentir bien, en fait. Voilà. Vous allez vous sentir bien, c'est probablement ici la bonne surprise, en tout cas de ce mois de décembre. Le temps de ranger tout ça et on retrouve les petits conseils. Alors pendant que je rangeais, c'est vrai que j'avais un peu aussi ce sentiment que certains d'entre vous, et c'est donc en effet la bonne surprise, c'est que vous allez retrouver une forme de sérénité par rapport à une situation qui était toxique par rapport à vous. Vous allez justement peut-être réussir à trouver la force d'oublier quelqu'un, de vous sentir bien par vous-même. Voilà, une blessure qui s'apaise. Alors, quels sont les conseils au niveau sentimental? Ok, alors, vous voyez, il y en a une qui est tombée. Elle est très raccord avec ce qu'on disait. Si seulement tu prenais conscience de la belle personne que tu es. Voilà. Ça, déjà, ça semble important sur ce mois de décembre. Hop. Alors, hop, voilà. Tu vas bientôt retrouver le sourire qui est sorti. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental pour mes amis du choix numéro 2 sur ce mois de décembre, s'il vous plaît? Tu as un rayon de soleil pour tes proches. Vous voyez, hein, il y a vraiment cette idée de lumière qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Arrête de te prendre la tête, laisse couler. Justement, c'est peut-être aussi cette notion de vous prenez la tête et du coup, ça vous met dans une forme de labyrinthe. Hein. Donc, on vous disait bien, attention au mental. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu ne le vois pas, mais les choses sont en train de bouger et d'évoluer. C'est pour ça il y a cette notion d'espoir, de choses qui, on l'a vu avec le 3 de bâton, qui sont en train de se mettre en place, même si vous ne le voyez pas. Accepte cette main tendue. Donc ici, on a ici peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vient vous aider, ok, qui revient vers vous, peut-être pour certains d'entre vous. Fais confiance à l'univers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Vous voyez, hein? Il y a cette idée que, peut-être, par manque de conscience de la belle personne que vous êtes, eh bien, en face de vous, on a des personnes qui n'ont pas conscience, en tout cas, de tout ce que vous pouvez apporter. Vous voyez? Ou bien il y a une personne qui ne vous donne pas assez d'attention, l'attention que vous méritez. Allez, une dernière pour vous. Une vérité a besoin d'être exprimée. Expression, expression. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir ici. Hein. Ok. Le message des anges. Et puis après, on ira tirer aussi les petits mots. Alors ici, on nous parle du 5 d'épée. Alors ici, c'est une invitation peut-être à faire attention au choix que vous faites. Ou ici, il y a eu peut-être un choix précédemment que vous avez fait
et bon, vous êtes trahi vous-même, ou bien il y a cette notion de trahison qui ressort. Ça peut être des signes qu'on vous envoie, des drapeaux rouges, un peu des red flags, comme on dit, pour vous signaler, attention ici au choix, attention de ne pas repartir dans des situations où il y aura trahison, mensonge. Il y a cette idée aussi d'apprendre aussi des situations qui sont désagréables, parce que même les épreuves, les obstacles, les difficultés sont toujours comme une leçon de vie. Voilà, qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à ça? Pourquoi je me retrouve dans une situation où je me sens trahie? C'est peut-être justement là qu'il y a la nécessité de prendre conscience de certaines choses. Pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation? Est-ce que c'est parce que je n'ose pas exprimer une certaine vérité? Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Pour d'autres, il y a aussi cette idée de mettre les choses au clair aussi avec quelqu'un, peut-être par rapport au fait de s'être senti trahi, voilà. D'essayer de trouver un compromis, un accord, ou en tout cas, voilà, d'essayer de résoudre un conflit, dirons-nous. Bien. Alors, je vais prendre les petits mots avant. Allez, quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental? Ah, il y en a un qui est tombé sur j'oublierai ton nom. Alors, on peut parler de quelqu'un qui a fait preuve ou qui fait preuve d'immaturité. Ah. Alors, attendez, parce que là, ça saute beaucoup. Qu'est-ce que... Oups, là. Alors, il y en a un qui a encore ressauté. Ça saute, hein. Alors, on a la lettre J. Alors, comme Jérémy, comme Cactus. Bon, disons que ça sort pour vous, hein. Jérémy, Jocelyne. Ok. Alors, quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Alors, on a évolution positive, bien. Alors, changement professionnel pour certains d'entre vous. On a quelqu'un de généreux, généreuse, probablement vous aussi. Écrire, bon, vous voyez, vous vous souvenez avec la plume du début, écrire un nouveau chapitre. Maternité, grossesse, vous voyez comme ça vous parle. On a quelqu'un d'intuitif, intuitive, sûrement vous, et c'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition par votre mental. Quelqu'un qui peut être aisé, humour à froid. Alors ces mots peuvent vous concerner une personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour le choix numéro 2? Relation sexuelle, bon, on a la passion, quelqu'un, puis on a chaud cacao, hein, quand même, juste à côté, bien. Ah, on a une relation saine, on peut avoir une relation peut-être ici, un petit peu caliente, mais qui peut s'assainir, vous voyez. Ou bien justement, certains d'entre vous, vous allez quitter ce genre d'énergie peut-être très passionnée pour aller vers quelque chose de plus sain. Ah, mais quand même à côté, ben là le message est clair, hein. Relation sexuelle, chaud cacao, relation saine, réconciliation sur l'oreiller. C'est assez clair, hein, on dirait vraiment la petite histoire en forme de rébus. Besoin d'affection. Vous, la personne en face de vous, sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, on a relation légère, oui. Pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Ok, même si la relation saine, on a peut-être quelqu'un qui est plus dans le charnel et moins dans l'émotion. Alors, pour certains, on peut parler de quelqu'un d'un retraité. On a, ou en tout cas, voilà, qui est plutôt en fin de carrière, dirons-nous. W comme Walter, en féminin, je n'en ai pas. Quiproquo. Et l'enfougueux passionné, bon, bah, ça ressort. Donc, attention à la communication, astrologie. Quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie. Allez, je vais en prendre encore quelques-uns pour vous. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on a quelqu'un de sérieux, sérieuse. Ah, on a Noël, jour de l'an. Bon, bah, il peut se passer quelque chose, en effet, de significatif, hein. Vraiment, le jour de Noël ou le jour de l'an. Bon, ou entre Noël et jour de l'an. On a quelqu'un d'attentif, attentive. Attention aussi à l'autosabotage, ou c'est la personne en face de vous. Rencontre inattendue. Bien. On retrouve la mélancolie ici. On peut avoir quelqu'un qui peut se montrer distant, distante. Froid. Bon, peut-être qu'il fait froid, ou bien c'est froid, chaud, froid. Voilà. Bon. Dans le sens que vous voulez. Bien. Allez, on va prendre un petit mot des anges pour vous, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre.
Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Le chaud-froid. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ici, peut-être qu'une personne va venir vers vous et ça sera l'occasion d'exprimer justement une certaine vérité pour éviter les quiproquos ici. Mais attention à la communication, la manière dont vous dites les choses. Voilà. Alors, quel message pour mes amis du choix numéro 2? Nous avons « Fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc clairement, ça revient au tirage. Il y a peut-être des choses d'ordre matériel que vous devez faire ici. Ça y est, il est plus temps de je suis perdu. Il y a des choses que vous devez acter ici maintenant. Ça vous demande peut-être du courage. Mais en tout cas, ici, vous êtes guidé justement pour sortir de blocage, d'une forme de stagnation. Est-ce qu'on en a un deuxième message pour mes amis du choix numéro 2? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est tout à fait raccord avec tout le tirage. Je ne reviens même pas là-dessus parce que, voilà, je pense qu'il faut que vous gardiez vraiment en tête ces deux messages et surtout, célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Bien. Alors, mes amis du choix numéro 2, nous allons finir avec 3 réponses. Alors, je vais poser 3 cartes. Je vous inviterai à faire pause sur la vidéo, à vous poser une question et peut-être avoir ici un élément de réponse. C'est un petit bonus, hein. Vous voyez si ça vous parle, bien sûr. Allez, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 2. Un, 2 et 3. Bien. Alors ici, en dos de deck, on a d'avoir confiance que les choses arrivent toujours au bon moment. Alors, je vous invite à faire pause et à vous poser la question. Et ensuite, on ira voir le choix 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Pour le choix 1, la réponse est dans 3 mois. Le 3 de bâton, 3 mois. On voit que les choses vont se décanter dans les 3 mois. Pour d'autres ici, ça sera la réponse est au mois d'août. Bien. Et ici, on a plutôt l'automne. Bon, vous voyez que pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout de suite. Ok, faire confiance à l'univers. Bien. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera dans quelques temps. Je tiens à remercier à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter. C'est vrai que des fois, je prends du temps aussi pour répondre. J'en suis désolée. J'ai un emploi du temps très chargé, mais merci. Je lis toujours vos commentaires. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker surtout pour faire évoluer la chaîne. Je vous en remercie par avance. Moi, mes amis du choix numéro 2, je vous souhaite de très très belles fêtes, de prendre soin de vous et de montrer au monde la belle personne que vous êtes. Voilà, moi je vous envoie beaucoup d'amour, mes amis du choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez de bonnes fêtes. Bisous, bye bye. On se retrouve pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3. Alors, quelle est la première énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre au niveau sentimental? Ah, on a « It is what it is ». Bon, ici, il y a cette idée, avec cette carte, d'une forme d'acceptation de ce qui est aujourd'hui, de ce qui est dans votre vie sentimentale, dans une relation. Ici, c'est un peu l'idée du moment que vous allez accepter la situation, ça peut amener ici à une transformation, un changement. Il y a une non-résistance au changement, ici, il va falloir laisser, en fait. C'est-à-dire accepter les événements de la vie tels qu'ils se présentent, la situation actuelle, sans chercher à résister ou être dans le contrôle aussi, il y a cette idée-là. Voilà, de vous laisser finalement porter par les événements et d'accepter peut-être qu'une relation, pour le moment, est à un certain stade, ce qui n'empêche pas ici qu'après, ça peut évoluer, mais sur ce mois de décembre, on accepte les choses telles qu'elles sont et on fait confiance par rapport au déroulement des événements, tout simplement. Ok, bien. Ah, on a la spiritualité. Donc ici, en fait, il y a une démarche d'ordre spirituel pour vous sur ce mois de décembre. Cette acceptation
va vous emmener ici peut-être à une évolution spirituelle, justement à être plus dans l'intuition, ici à lâcher le contrôle. C'est une situation, une relation qui vous fait évoluer spirituellement. Et ça passe en tout cas par cette acceptation des choses. Voilà. Cette acceptation aussi que certains événements sont là pour nous faire évoluer et pourquoi pas vous emmener sur un chemin spirituel. Bien, bien mes amis du choix numéro 3. Alors, la petite phrase qui pourrait nous parler de votre mois de décembre. Alors ici, on a, je pense qu'on devrait voir d'autres personnes. Bon, alors ici, clairement, on peut avoir une relation où l'un des deux n'a pas envie de s'engager. Donc, l'acceptation que la relation en est à ce stade-là. L'acceptation aussi peut-être de vous ouvrir à d'autres personnes. Voilà, ça peut nous dire ça. De s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Bien, pour voir justement où on en est. Ok, bon. On va aller approfondir tout ça dans le tirage. Votre chanson du mois de décembre, La vie en rose d'Édith Piaf. Sympa. Sympa comme musique, hein, comme très très belle chanson même. Donc il y a cette idée que malgré tout, peut-être que la relation n'est pas celle que vous souhaitez ou elle n'évolue pas toujours comme vous le voulez, mais il peut y avoir ici une personne qui vous apporte malgré tout beaucoup de bonheur, beaucoup de bons moments passés ensemble. Quand vous êtes dans les bras de cette personne, eh bien vous voyez la vie en rose. Voilà. Et donc d'accepter ce bonheur comme il est au jour d'aujourd'hui. Ok. Ça, c'est le conseil qu'on ira voir en fin de tirage. Alors, quels sont les signes qui auront une importance pour vous, les amis du choix numéro 3 sur ce mois de décembre? Quels sont les signes astrologiques qui auront une importance pour vous, les amis du choix numéro 3 sur ce mois de décembre? On y va. Quels sont les signes? Nous avons le signe du Gémeaux. Ça peut être un ascendant, le signe en face de vous, le vôtre. On a le signe du Sagittaire, donc signe d'air, signe de feu. Et enfin, nous avons le Taureau, signe de terre. Bien. Et en dos de deck, le signe du Bélier. Ok. Nous allons commencer, mes amis du choix numéro 3, par voir vos atouts et votre défi, votre défi sur ce mois de décembre au niveau sentimental. Puis on ira voir un message plus général. Allez, on y va pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Qu'est-ce qui a sauté, hein? Ici, on parle d'amitié, de fidélité. Ok. Bien. Allez. Quel est votre atout au niveau sentimental, mes amis du choix numéro 3? Alors, votre atout, c'est la stabilité, le fait d'être bien ancré, d'avoir les pieds sur terre, de stabiliser peut-être une relation aussi. Bien. Pour d'autres, c'est aussi vous libérer d'une situation qui a duré aussi depuis longtemps. C'est possible. Ok. Vous voyez comme ça vous parle. Votre défi. Alors, ici, votre défi est lié à une énergie masculine. Ok. Pourquoi est-ce un défi? Bien. Alors ici, c'est un nouveau départ. Alors, soit le défi, c'est d'acter un nouveau départ avec une personne, une énergie masculine, une difficulté. Pour d'autres ici, on peut parler d'un déménagement, d'une grossesse aussi. Il peut venir aussi chambouler des choses. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec un homme, mais c'est le défi. Alors, une difficulté à ouvrir ce nouveau cycle ou d'aller vers ce nouveau cycle. Bien. Bien, bien, bien. Allez, on continue. Ou justement de vous libérer d'une énergie masculine pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis du choix numéro 3? On a la Renaissance qui ressort. Alors, votre atout. Alors, votre atout ici, c'est peut-être aussi d'arrêter d'être dans vos pensées, de vous laisser impacter par votre mental, de sortir aussi d'une forme d'isolement, aussi de vous ouvrir aux autres. Bien. Votre défi.
Mhm. Alors, ça peut être lié à une situation liée à l'été, quelque chose qui a commencé cet été, quelque chose qui demande du temps aussi, qui est en train de prendre de l'ampleur, mais on n'en est qu'au début. Vous voyez, il y a cette idée de nouveau départ, mais qui demande peut-être du temps. Voilà, pour grandir. Bien. Pour évoluer. Ok. Allez, on continue. Voyons voir ça pour vous. Hop. Ah, on a ici victime du mental. Mais justement, c'est ce que, pour moi, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Peut-être en vous connectant à la nature, à des choses concrètes. En étant bien ancré, tout simplement. Alors, votre atout. Alors ici, de mettre à jour peut-être certaines intentions. Il y a des choses qui vont être mises en lumière ici pour vous sur ce mois de décembre. Peut-être mettre à jour les intentions de quelqu'un vis-à-vis de vous ou vice-versa ici. Ok, on fait la lumière sur certaines choses. Bien. Alors, le défi. Bien ici, vous pourriez avoir ici une déception par rapport à une énergie masculine, par rapport à un nouveau départ qui a du mal à se faire, c'est laborieux ici. Un sentiment de déception, de trahison. Pourquoi? Alors ici, peut-être que vous allez être déçu par le manque de courage de quelqu'un. C'est possible. Ok, ou de trouver le courage d'aller justement vers un nouveau départ, hein, de quitter une situation qui finalement n'est que décevante. Ok. Allez, on va compléter avec le tarot. Hop. On a le roi d'épée qui est ressorti. Allez, on va voir ça pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, votre atout. Alors, votre atout ici, c'est le roi de denier. On retrouve cette énergie de stabilité, d'ancrage. Il y a aussi cette idée, avec cette carte du début, de faire face à une certaine réalité. Vous ne vous voilez pas la face. Vous voyez, c'est un peu aussi cette idée-là, de mettre à jour certaines choses, c'est que vous voyez une certaine réalité en face, et donc vous l'acceptez. Ok, bien. Le défi. Ici, la frustration vient du fait soit de repartir sur une nouvelle base, ou bien ça demande beaucoup de patience ici, et donc il peut y avoir ici une forme de frustration. Ok, par rapport à quelque chose qui prend du temps. Bien, 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 bien. Ok, allez, on va aller voir le message général pour vous, les amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental ? Bonheur, oui, mais frustration d'un autre côté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme amis du choix? Avec le 7 de denier, le nouveau cycle, c'est vraiment l'idée qu'il faut planter de nouvelles graines. Hein. Il faut repartir à zéro, c'est pas toujours non plus évident, il faut avoir le courage aussi. Alors, est-ce qu'une personne en face de vous manque de courage pour justement acter ce nouveau départ? C'est possible aussi. Alors, le message pour vous. Donc ici, on a le 8 de bâton, ici, qui nous parle de beaucoup de communication, de mouvement quand même, sur ce mois de décembre. Ok. Mais ici, par rapport à des communications, il y a, avec ce 2 d'épée, on voit ce blocage, on n'arrive pas à se décider, il y a une situation malgré tout, malgré les communications, malgré un certain mouvement, il y a des hésitations, ça n'avance pas, on ne sait pas, oui, non, voilà, il y a un peu cette idée-là. D'où la frustration. Malgré tout, on a le soleil à côté. Donc oui, il y a une frustration, mais il y a du bonheur, c'est ce que je vous disais à côté. Voilà. C'est une énergie entre deux. C'est-à-dire que ici, certes, tout n'est pas satisfaisant, mais en même temps, il y a
quelque chose qui vous fait du bien, qui est chaleureux aussi. On peut parler aussi d'un signe d'air, hein, avec qui la situation, signe de feu, pardon, excusez-moi, avec qui on a du mal à avancer. Ça peut être aussi une complication parce qu'il peut y avoir aussi une certaine distance entre une personne et vous-même. Voilà. Donc on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a la distance, il y a des choses à acter. Ok, donc ici, malgré une situation qui peine à avancer, malgré une distance, il y a quand même du bonheur. Voilà, ok. À moins que ce soit vous qui aussi décidiez aussi par rapport à une situation, une relation qui n'avance pas, de privilégier votre bonheur, de vous tourner vers quelque chose de nouveau aussi avec le 2 de bâton. Bien, d'envisager quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Ok, la bonne surprise. Ah, j'en ai pris 2. Alors, avec le cavalier de coupe, on peut parler de déclaration de quelqu'un qui vient vers vous ici, d'une communication d'ordre amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Ça peut être quelqu'un de jeune aussi. On a l'as de coupe à côté, mes amis du choix numéro 3. Donc ici, on peut vraiment avoir une personne qui révèle ses sentiments, quelque chose de nouveau, d'ordre émotionnel, des sentiments qui renaissent ou qui viennent, quelqu'un qui se déclare. Voilà. Et ici, avec ce 9 d'épée, il y a cette idée que on arrive à dépasser ses peurs, ses angoisses. Bon, après, le 9 d'épée, dans ce sens-là, ça peut faire penser un peu au stress, mais au bon stress de l'amour. Vous savez, un peu les papillons dans le ventre, hein, aussi. Bien. C'est peut-être vous aussi qui allez oser aller vers quelqu'un d'autre ici. Et il n'est pas improbable que certains d'entre vous fassiez une nouvelle rencontre. Il y a quand même de l'amour dans l'air pour vous, hein, mes amis du choix numéro 3. Bien, voilà, quelqu'un vous dit non, ben voilà, moi je suis pas prêt à m'engager, ça serait bien, voilà, qu'on voit d'autres personnes, et puis là, vous faites la bonne rencontre. Voilà, verdict, décision. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors, sur ce 8 de bâton, ouais, il sera bien question de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, hein, ici. Ok. Sur ce 2 d'épée. On parle bien ici de communication, justement, qui seront nécessaires pour sortir d'une forme de situation d'entre-deux, je dirais. Le soleil. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de feu, de passion. Ici, bon, on voit avec les accusations qu'il y a encore certaines difficultés. C'est possible. Bien. Et sur ce 2 de bâton. Même s'il y a des bons moments, peut-être avec une personne, il y a encore des choses à régler. Ok. Bien. On peut avoir aussi, alors, soit pour certains d'entre vous, on peut avoir quelqu'un qui revient, quelqu'un qui était à distance aussi, avec qui il y a eu des difficultés. Pour d'autres, justement, par rapport à une situation, eh bien, ça nécessite un retour sur vous-même aussi. Okay. C'est quoi ce retour? Le retour de quelqu'un avec qui il y a eu de la distance. Voilà, probablement. Bien. Mais ça passe par une bonne communication, peut-être une mise à jour, une mise au point, voilà. La bonne surprise. Un nouveau chemin. Bien. La naissance, vous voyez, naissance, cigogne, bon, peut-être pour certains, vraiment, c'est une grossesse. Hein. Alors, un nouveau chemin qui peut être lié au professionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec vous. Ça peut être aussi, justement, ce nouveau chemin, il est là parce qu'il y a un travail fait sur vous-même, un travail à fait sur une relation. Bon, on a bien quelque chose qui revient. Qu'est-ce que c'est ce boomerang? Donc ici, alors ça peut être le retour aussi de l'amour. En tout cas, il y a une réconciliation avec l'amour, avec quelqu'un. On retrouve un équilibre, on prend un nouveau chemin. Ok. Ouais. Alors ici, ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un avec qui il y a eu de la distance. Ici, là, on arrête d'être dans le conflit, on se serre plutôt la main, on se soutient. Ou tout simplement, voilà, comme je vous dis, ça peut être aussi l'idée de vous-même qui vous réconcilie avec l'amour parce qu'il y a quelque chose qui démarre. Ou le retour de quelqu'un avec qui il y a eu des quiproquos, des difficultés, de la distance, où on a le rapprochement physique qui est sorti. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour mes amis du choix numéro 3. On a le destin. Alors, sur le 8 de bâton et le carrefour. Bon, ça peut commencer par un rapprochement amical. Bien. Le 2 d'épée et la réunion. Il y a une certaine souffrance. Ok. C'est peut-être la personne en face de vous aussi. Donc, il y a l'idée ici, à travers les communications, justement de se libérer d'une souffrance, d'oser dire ce qu'on a sur le cœur, de s'ouvrir à ses émotions. Alors ici, de passer peut-être du temps, pourquoi pas, dans la campagne, vous faire du bien ici, vous reconnecter à la nature. Bien. On voit qu'il va y avoir une évolution sur ce mois de décembre, notamment impacté par la nouvelle lune ou la pleine lune. Bon, par l'évolution, voilà. Donc les choses vont évoluer positivement sur ce mois de décembre. Donc prêtez attention au moment de pleine lune et de nouvelle lune. Alors, sur ce 2 de bâton, on peut se passer quelque chose plutôt en journée, d'accord. On vous parle bien de spiritualité, ici. Alors peut-être vous allez prendre le temps de vous poser dans la nature, de méditer, de faire un retour sur vous-même aussi. De régler peut-être certaines choses d'ordre matériel. Ok. Ouais. On voit que y a des choses qui vont se débloquer. Moi, je le ressens vraiment sous l'énergie des lunes sur ce mois de décembre. On parle de la consultante, du consultant. Ok. Faire confiance au timing divin. Voilà. De laisser faire les choses. De vous raccrocher, si vous voulez, à la spiritualité, à la prière, à l'intuition. Voilà, pour éviter justement peut-être de vous prendre trop la tête. Et de faire confiance au timing divin, même s'il y a des difficultés, de la distance avec quelqu'un, on fait confiance. Advienne que pourra, c'est un peu l'idée. La bonne surprise. On parle par rapport à une amitié amoureuse, amour platonique, ok. Peut-être lié au professionnel. On voit ici qu'il y a peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de chaleur aussi, ok. Alors ici, il peut justement avoir ici un déblocage d'ordre karmique. Voilà. Par rapport à cette relation. Notamment par rapport à la blessure d'abandon. Ok. Alors soit c'est vous ici qui allez vous ouvrir à une nouvelle relation qui peut être d'ordre peut-être platonique pour le moment. Aller au-delà de votre blessure d'abandon ou la personne en face de vous. Ok. Voyez, il y a cette idée que la bonne surprise finalement pour vous ce mois de décembre, c'est une libération des non-dits, des émotions refoulées. Alors là, on ressort les émotions. Allez hop, tout sort sur ce mois de décembre. On essaye de sortir certaines incompréhensions, peut-être parce qu'on ne s'est pas dit les choses, et on arrête de refouler ces émotions, vous-même ou la personne en face de vous. Regardez. Ouais. En fait, la bonne surprise, c'est que ces émotions refoulées, ces incompréhensions, finalement, génèrent en tout cas, peut-être sur une partie de ce mois de décembre, de la confusion, de l'indécision. Et là, en sortant tout ça, si je puis me permettre, eh bien justement, on va faire la lumière sur des choses qu'on ne s'est pas dites, les émotions qu'on n'a pas acceptées, vous voyez, les incompréhensions, les quiproquos. Et là, du coup, vous allez pouvoir y voir plus clair et vous libérer mentalement de certaines choses ou la personne en face de vous. Bien, mes amis du choix numéro 3. Le temps de ranger tout ça et on prend les petits conseils. Allez, on y va pour vous, mes amis du choix numéro 3, les petits conseils. Quels sont les conseils pour vous au niveau sentimental, mes amis du choix numéro 3? Quels sont les conseils ici? Allez, conseil pour mes amis du choix numéro 3 au niveau sentimental. Dis oui. Bon. Dis oui au bonheur, dites oui au bonheur, même, voilà, si ce n'est pas encore tout à fait ce que vous voulez, dites oui, peut-être à une proposition, un rendez-vous, un date. Alors, ce n'est pas encore le bon moment. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette notion que c'est le début. C'est le début, donc faites preuve de patience
Et faites confiance au timing divin. Ce n'est pas encore le bon moment, peut-être pour concrétiser une relation. Tu dois trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Équilibre, compromis. Bien. Trace ta route, éloigne-toi. Donc il y a bien, alors peut-être qu'il y a cette notion de prendre, de trouver peut-être un compromis, un arrangement avec quelqu'un pour avancer, ou il y a une situation, une personne dont vous devez vous éloigner, mes amis, choix numéro 3, pour justement aller vers un nouveau départ. Attendez, tout est tombé, fausse coupe. Alors je remélange. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, une personne tient à toi plus que tu ne le penses. On peut avoir ici quelqu'un qui, justement, peut-être cache ou a caché ses émotions. Vous a dit, bon, voilà, je veux quelque chose de léger ici. Et en fait, il y a beaucoup plus de sentiments. Ou bien, pour certains d'entre vous, il y a une personne que vous ne soupçonnez pas d'avoir des sentiments pour vous. Et en fait, oui. Voilà. Une difficulté est un cadeau caché. Donc, vous voyez, par rapport aux difficultés que vous pouvez avoir dans une relation au niveau sentimental, il y a cette notion que ça vous fait évoluer. Ça vous emmène finalement sur le bon chemin. Hein, une difficulté peut se révéler finalement positive. Alors, c'est vrai que c'est difficile à entendre parce que des fois, quand on vit les choses, on se dit, bon, oui, bon, c'est pas très agréable. Et puis, finalement, avec le recul, on se dit, voilà, si je n'avais pas vécu ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Allez, une dernière pour vous. Ton avis, ton aide sera précieuse pour quelqu'un, donc vous pouvez peut-être aider quelqu'un dans son cheminement aussi spirituel. Respecte-toi et respecte tes valeurs. Bien. Et en dos de deck, tu vas bientôt retrouver le sourire. Le conseil des anges, ah ben on retrouve le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, il vous invite déjà à regarder un petit peu le parcours que vous avez fait jusqu'ici. À vous tourner, pour certains d'entre vous, vers une nouvelle relation, un nouveau partenariat. Et surtout, malgré les difficultés, malgré les blocages, de continuer d'aller de l'avant. Voilà. Ayez confiance et continuez votre petit bonhomme de chemin et d'aller de l'avant. Ok. Alors, attendez, je fais juste ça. Et on va prendre les petits mots. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme petits mots pour mes amis du choix numéro 3 sur ce mois de décembre au niveau sentimental? Quels sont les petits mots? Hop. Alors, nous avons fleur. Alors, on a peut-être ici quelqu'un de romantique. On avait le page de coupe. On a quelqu'un de sérieux, sérieuse. Relation sexuelle. Ok. Peut-être avec une âme sœur. On a offre d'emploi. Peut-être il y a une évolution aussi de ce côté-là. Quelqu'un qui peut aimer les animaux, ça ressort. Points communs. Alors, une personne avec qui vous avez des points communs. Peut-être l'amour de la nature. On a la lettre M, comme Martin, Martine, Milo aussi, voilà. Marina. On peut avoir quelqu'un qui porte des lunettes. Alors, quelqu'un de plutôt chauve ou un peu dégarni. On a le 7e chakra, donc. Hein, on retrouve cette notion de spiritualité. Hein. Chakra couronne. On parle d'une rencontre inattendue. Bien, je regarde toujours si vous voyez. On a Noël et jour de l'an qui ressortent. Donc, voilà, on parle bien qu'il y aura des choses qui vont se passer dans cette période, entre Noël et jour de l'an. On parle d'une rencontre par l'intermédiaire des amis. Cérémonie officielle, bon, on peut rejoindre aussi cette réunion familiale. Guide, alors peut-être vous serez un guide pour quelqu'un, de suivre aussi les conseils de vos guides. Pour certains, on parle d'un sex friend. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'accepter que la relation, on est là. Hein. On parle de routine, quelqu'un qui aime sa routine. Alors, on a la lettre I, comme Isidore, Irène. Afrique, alors quelqu'un qui est lié à l'Afrique et qui a des liens avec l'Afrique, originaire d'Afrique. On a quelqu'un plutôt de manuel. On a la protection des défunts. Pour moi, vous avez aussi la protection des défunts et des guides. Hein. Vous êtes guidés, en tout cas. C'est pour ça qu'on vous invite à faire confiance et à accepter ce qui est. Hop, oups là. Alors, attendez, j'en ai un qui part de l'autre côté. Attention aux fausses informations, peut-être qu'on pourrait vous donner, ou des choses qu'on ne vous dit pas, justement. On a chaud cacao, ok. On a engagement. Donc ici, peut-être les choses peuvent se concrétiser. On a quelqu'un de têtu. Pour certains, c'est de se libérer aussi d'un engagement.
Activité extérieure, on trouve sur le côté nature, animaux, activité extérieure. On a la lettre P comme Patrick, Patricia. On parle bien d'un nouveau cycle pour vous. On parle de la Saint-Valentin. Saint-Valentin, Noël, alors une évolution justement dans cette période. Alors ici, il peut y avoir des blocages, des annulations. Bien, ça s'enflamme. Il y a quand même du chaud. On a en plus à côté le signe du lion. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle d'abondance, abondance émotionnelle. On a les signes de feu qui ressortent, donc il y a beaucoup de feu ici. On a la lettre F comme Flora, comme Florence, Frédéric, François. On a la lettre U comme Ursula. Je n'en ai pas au masculin. On a le chiffre 7. Vous voyez, comme ça vous parle. On a le passé peut-être dont il faut se libérer ou qui revient. On a le mois de novembre. Alors ici, on peut nous parler d'une situation justement qui a commencé au mois de novembre, qui donc peut vous parler, ou quelqu'un vous a rencontré au mois de novembre. Et pour certains, on peut justement, on a l'engagement et demande d'engagement. Ok, bien. Alors, on va prendre un petit message des anges pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Quel est le message pour vous au niveau sentimental? Ah, on a les chemins du milieu et la paix. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Le chemin du milieu, mes amis. Voilà, c'est équilibre, chemin du milieu. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Donc, c'est une forme aussi d'acceptation. C'est en acceptant aussi que vous trouvez une paix intérieure. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bien, j'ai envie d'en prendre encore un pour vous. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Vous voyez, vous êtes quand même protégé. Hein? Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, pourquoi pas ne pas travailler avec des méditations en lien aussi sur ce mois de décembre avec l'archange Michael. Bon, alors, pour finir, mes amis, du choix numéro 3, je vais tirer 3 cartes. Je vous inviterai à faire pause sur la vidéo, à vous poser une question et à choisir les 3 cartes pour avoir une réponse. C'est un petit bonus. Vous prenez que si ça vous parle. Allez, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. On a le mois de novembre qui est ressorti. 1, 2 ou 3. Faites pause, pensez à votre question et on va regarder tout de suite la réponse. Je vous montre quand même qu'en dos de deck, on a le mois de novembre. Bon, ça a l'air important. Réponse 1, ce n'est pas encore le bon moment. Pas tout de suite. Réponse 2. Alors ici, on vous invite justement à ne pas être dans l'attente. Patienter, oui. Attendre, non. Parce que ça ne fait que bloquer les énergies. Et réponse 3, ce n'est pas pour tout de suite. Bon, en gros, ce n'est pas pour tout de suite. Peut-être que pour certains d'entre vous, la concrétisation peut se faire dans un an, au mois de novembre prochain. Voilà. Écoutez, mes amis du choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera dans quelques temps. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, aux anciens abonnés. Merci de liker, commenter. Hein. Merci infiniment. N'hésitez pas d'ailleurs, suite à ce visionnage, à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, mes amis du choix numéro 3, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Voilà, ne soyez pas dans l'attente. Profitez de ce moment de fête pour sortir, profitez de la vie. Et puis, faites confiance au timing divin. Voilà, moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de belles fêtes, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.